Nous sommes sur les orientations budgétaires. Demain, il y aura un conseil municipal et nous allons évoquer. C'est vrai que depuis un an, on a mis en place des groupes de travail. Là, on est sur la concrétisation d'un certain nombre d'objectifs de la mandature, notamment sur la question du pouvoir d'achat en faveur des Saint-Paulois. Sur la cantine à 1 euro, nous allons passer à presque la moitié des pensionnaires au niveau de nos cantines. Le transport scolaire, c'est déjà validé depuis le 1er janvier, la gratuité. Et là, nous allons passer à la mutuelle communale solidaire. Cette mutuelle permettra aux familles de bénéficier d'une réduction entre 30 et 40%. Et ça, pendant la campagne, on a vu que c'était un poids qui pesait dans le budget. Ce sont des choses importantes. Sur la démocratie participative, le conseil des habitants, donc actuellement, on lance le volontariat pour que ce budget participatif, dès 2022, chacun puisse s'impliquer dans le développement de son quartier et de la ville de Saint-Paul. Et plus globalement, nous avons sur les projets culturels, Saint-Paul, ville de festival, des engagements que nous prenons lors de ce conseil municipal sur le festival Métis, sur les Francopholies et sur d'autres festivals. Et nous voyons que Saint-Paul, sur son aménagement au niveau du centre-ville, dans les quartiers, nous prenons des décisions et les orientations budgétaires vont conforter ces décisions pour pouvoir faire ce que Saint-Paul se dynamise, Saint-Paul avance. Après, on a des mesures spécifiques, notamment en faveur du personnel, puisqu'il y a une grosse attente sur des titularisations. Donc il y a un premier volet qui commence, mais nous allons tracer une trajectoire sur tout le mandat pour que chaque année, il puisse y avoir un volet sur les titularisations, sur le pouvoir d'achat des bas salaires. Donc là aussi, il y a un volet qui va représenter 500 euros et qui, on l'espère, va progresser durant le mandat, oui, par an. Sur les tickets restaurants, donc une revalorisation pour être à 6 euros. Sur le COS, une subvention qui passe de 90 000 et qui va monter jusqu'à 200 000 euros. Donc tout ça en faveur du personnel et aussi le personnel qui relève des travailleurs porteuses de handicap. Notre objectif, c'est de dépasser les 6%. Donc une convention va être signée avec l'organisme de base. Donc ce qui fait que l'ensemble des conditions sont remplies. C'est pour ça qu'on l'appelle un pacte global social pour le personnel, pour qu'on puisse, sur chaque segment, apporter des solutions pour le personnel communal.